Et là, nous sommes sur un rayon, on va parler fromage avec Hugues. Bonjour, Hugues Lataste. Comment ça va? Moi, ça va très très bien. Alors, on se sent bien sur votre stand là parce que ça sent bon déjà. Ça sent le fromage, le vrai fromage du coin. Alors, qu'est-ce que vous avez ici comme sorte de fromage à nous proposer? Bon, en fait, effectivement, c'est la 15e fête de l'asperge, mais ça fait aussi la 15e année que nous sommes présents sur ce site. Vous êtes là depuis le début, vous? Voilà. Et nous avons 40 ans d'expérience dans ce domaine fromager. Et bon, ici sont réunis pratiquement toutes les fabrications qui appartenaient au patrimoine de la Gascogne et de la Guyenne. D'accord. Aujourd'hui réunis sous l'article, enfin sous l'appellation Grand Sud-Ouest. D'accord. Voilà. Okay. Nous avons là des fromages exceptionnels. En France, disons que nous, on ne nous connaît pas beaucoup parce que on est très comment on appelle ça? On est confidentiel, on n'aime pas trop parler de tout cela. Voilà. Aujourd'hui sur Bordeaux TV, tout le monde vous regarde. Hein. Ah, c'est très bien, mais bon, vous nous retrouvez tous les dimanches matin au marché des quais, au quai des Chartrons. Donc, et ensuite, oui, j'ai pas l'habitude des télévisions. C'est bien, le quai des Chartrons, c'est bien. Voilà. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que nous avons les plus beaux fromages du monde. C'est ça. Et surtout les plus beaux, oui, sans aucun regret du mot, parce que les fromages sont terriblement ouvragés. Filme, Romain, vas-y. Ici, nous avons, c'est le plus rigolo, mais en fait, je ne l'ai pas mis là par hasard. Mais il s'appelle le cul fendu. Le cul fendu. C'est un fromage qui est de vache, qui est délactosé au vin blanc sec. D'accord. Et corrigé à la noix de muscade. C'est un fromage qui était servi lors de Louis XV. Ah ouais. Voilà, c'est un fromage qui est absolument fait pour goûter du vin rouge, du vin vieux. Du vin rouge. Mais ça, c'est vraiment un fromage à manger pour boire. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fromages là, ça donne envie là. J'ai envie de tous les manger. Nous avons alors le privilège d'être dans le sud-ouest, c'est que nous avons ici, par exemple, ce fromage atypique avec ses marques à la surface. C'est la première traçabilité qu'il a existé avec pour les lépreux. Les lépreux blancs, ceux qui n'étaient pas réellement malades, qui avaient des pitariasis ou des maladies de peau, étaient condamnés comme lépreux. Mais comme le lépreux, je vais très vite, non, mais allez-y, c'est intéressant. Était à la charge de la société. Ces lépreux-là ont demandé à être autonomes en produisant eux-mêmes leur victuailles. Donc, si vous voulez, c'est Gaston de Foix et Urbain qui leur a donné l'autorisation de posséder de la volaille, des chèvres, des vaches et de pouvoir se nourrir eux-mêmes. D'accord. Mais à une seule condition, c'est que tout ce qu'ils fabriquaient est un mode de traçabilité, et nous avons ici une marque qui vient du fond de l'histoire. D'accord. Voilà. Donc ça, on parle de Louis. Non, là on est pratiquement au XIVe siècle. On est au XIVe siècle. Gaston de Foix, c'est Phébus pour ceux qui connaissent. Mais c'est un historien avant tout, hein, vous le savez, il vend du fromage, mais voilà. Il y a de l'histoire derrière. Ce qui est très amusant et qui flatte les gens, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que chaque fromage ici a une histoire. Alors celui-ci, par exemple, c'est le fromage des Palomeires. Ce qu'on appelle la rouquette, où on mettait de l'armagnac dedans. Et donc celui-ci, il est convenable. Mais moi, j'ai vu des fromages à l'armagnac chez les Palomeires où c'était plutôt le contraire. C'était de l'armagnac au fromage. Ils étaient bondés comme des barriques. Donc celui-ci est très rigolo. Celui-ci, c'est le sexe de Shiva assis sur son propre sexe. Alors là, on sort des produits de la Guyenne et de la Gascogne. Nous avons été en son temps contactés pour remettre ce produit en élaboration. Il vient de l'Himalaya. Alors ce que je voudrais dire, c'est amusant qu'on passe par accident devant ces fromages. Tous ces fromages sortent de la misère. Ils sont beaux parce que autrefois on invitait le curé à manger, le pèlerin passé, on l'invitait à sa table. Et il fallait que ce soit beau, il fallait que les gens se souviennent. Donc les fromages étaient ouvragés de la même manière que le tas de bois devant la maison était bien fait. On ne voulait pas laisser une image comme ça, qui laissait croire qu'on était des gens avec peu de goût. Mais ce fromage-là, il était fabriqué dans un village d'intouchables. Donc, je vous fais grâce de l'histoire. Mais ceci dit, une fois de plus, on s'aperçoit que dans la misère,
il y avait de la beauté. C'est-à-dire, il fallait de la misère pour qu'il y ait de la beauté. Aujourd'hui, dans notre société, on oublie d'aller au fond des choses, c'est-à-dire de donner le petit truc qui fait qu'on s'en rappelle. Le fromage, c'est toute une culture. Voilà. Ça, donc, c'est un fromage, excusez-moi, messieurs, dames, c'est un fromage qui est fabriqué avec les dernières vaches bordelaises qu'il existe. Sachez que la race bordelaise est exceptionnelle. Il n'y a plus que 40 têtes. Le cheptel était descendu à moins de 10 têtes. C'est une vache, j'allais dire une chèvre, qui mange autant d'herbes que de feuilles. D'accord. Et donc on a des goûts très particuliers, mais surtout un taux de matière grasse qui avoisine les 68%. On est loin, pour les éleveurs qui me regardent, de la prime holstein qui donne un lait désagréable et malsain à 38% de matière. Je regrette pour eux, ils ont gâché les bordelaises. Voilà. Il y a d'un vent en ce moment. Voilà. L'aumônière qui était fabriquée en Dordogne. Une particularité, là, c'est plus qu'un, on a de la chance. C'est le tourteau de Montpazier. Alors, qu'est-ce que c'est le tourteau de Montpazier? En fait, c'est un hommage à Buffaro, un révolté contre la gabelle. Et donc, si vous voulez, tout le monde connaît Jacou le Croquant, mais tout le monde a oublié Buffaro. Jacou le Croquant a fini comme colonel des armées sous le roi, mais Buffaro, lui, il a été écartelé sur la place de Montpazier parce que comme il s'était révolté contre la gabelle, l'impôt sur le sel, eh bien, tout simplement, il l'a dit au roi: tant qu'il me restera un morceau de pain et une tourte entière, je ne me rendrai pas. Et en réalité, ce fromage qui ressemble à du pain a été fabriqué jusque dans les années 1970 dans les entourages de Montpazier. Donc ça, c'est une véritable base d'histoire qui... C'est exceptionnel. On a des fromages. Mais c'est passionnant parce que vous avez en fait toute l'histoire. Alors tous ces fromages. Alors comment vous faites vous? Alors où est-ce que vous les prenez tous ces fromages? Non, je les prends pas, je les fabrique. Comment vous faites? Non, mais comment nous sommes donc fromagers depuis 40 ans. Les gens me connaissent bien sur Bordeaux et sur la région, même au niveau national. Mais ceci dit, nous sommes uniquement qu'en vente directe. Donc vous ne pouvez pas les trouver chez vos fromagers. Vous êtes obligé de vous déplacer sur des lieux de fête comme celui-ci à Étolier ou bien au marché des Chartrons, parce que plus cela va, bien moins nous avons de temps et on ne nous voit plus beaucoup, c'est fini. Par contre, nous avons beaucoup de succès à l'étranger. C'est ça. Alors comment les gens commandent? Alors moi je suis je regarde Bordeaux TV. Alors comment on fait? Eh bien, uniquement que sur le marché de Bordeaux à Bordeaux, au marché des quais, point la ligne. Tous les gens qui me demandent comment je fais, je leur dis je suis comme le Père Noël. Je suis une fois par an dans leur ville ou une fois par semaine chez eux. Uniquement Bordeaux, le marché des quais. Donc ce qui est bon est rare. Voilà. C'est ça. Et en même temps, c'est vous. Alors, vous y mettez votre patte dans tout ça. Vous travaillest avec votre fille aussi. C'est une entreprise familiale. Nous sommes que 6 personnes à faire tout cela. Là où est l'intérêt, c'est que tous ces produits que vous voyez là, Oriane, s'il te plaît. Non, tout ce que vous voyez là est fabriqué avec des laits d'une propreté intense. Nous sommes en culture ultra naturelle. On est plus bio que bio. On est dans un ordre moral que nous nous sommes affligés. La rigueur est là. Pas d'antibiotiques, pas antiseptiques, pas de traitement chimique sur les animaux, etc. Enfin, on peut venir gratter chez moi, c'est ce que d'abord certains l'ont fait. Nous sommes des modèles de l'élevage, nous sommes des modèles de la culture. Tous les gens que vous entendez parler, ils parlent beaucoup, moi aussi d'ailleurs. Mais ce matin, c'est fou ce que j'entendais comme un mot qui servait à rien. Par exemple. Oh non, j'entendais les gens parler et je disais que de mots utilisés pour rien dire. Ici, nous prouvons par cette beauté, cette transformation, que les mots ne servent à rien. L'efficacité. En fait, allons à l'essentiel. L'essentiel. C'est ça. L'essentiel, c'est la beauté de ces produits et leur goût qui est exceptionnel. Si vous saviez ce qu'il y a là-dedans. Hier, il y a un monsieur qui est venu nous voir, enfin une dame plutôt, pardon, excusez-moi, pour nous dire que son papa était décédé et elle a pris un de mes morceaux, enfin un pain, et elle m'a dit: vous savez, je le prends en mémoire de mon pain parce qu'il est décédé en début d'année et il disait: j'adore ce pain parce que ce pain
ils chantent. Eh bien moi, mes fromages, ils chantent aussi. Ils chantent aussi, merci. C'est super, hein. Franchement, on a passé un très bon moment avec vous. Mais t'as mieux. Et là, je vais profiter juste de présenter aussi les saveurs de l'estuaire. C'est un livre que vous pouvez trouver alors ici, bien sûr, à la fête de l'asperge. Donc vous pouvez le commander aussi. Il y a tout sur les saveurs de l'estuaire et il y a beaucoup de saveurs de l'estuaire. Celles-ci en font partie. Merci de nous avoir fait cette historique, cette histoire et de surtout de nous avoir montré votre passion pour ce fromage. Et si par exemple moi je veux voir comment vous travaillez, comment vous fabriquez, je peux me rendre chez vous, vous m'ouvrez malheureusement aujourd'hui avec les règles sanitaires qui nous sont imposées, malheureusement on ne peut plus rentrer dans les fromageries ni dans les halloirs. D'ailleurs, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais on va le déguster, c'est très bien. Voilà. Mais par contre, alors juste une question, on dit toujours que le fromage, ça va avec le vin rouge. C'est pas vrai, il y a aussi le vin blanc qui s'accompagne. Non, le vin rouge, de préférence un fromage de vache affiné. Il faut aller au-delà de 90 jours sur un fromage pour qu'il ait du goût, pour qu'il parle. 90 jours. Voilà, oui. Et donc, si vous voulez, un fromage de vache sera plus approprié, effectivement, pour un vin rouge type bordelais, même autre. Mais les vins blancs ont une très belle garniture, on appelle organoleptique au niveau du goût, sur les chèvres. Voilà. Et donc, mais il ne faut pas avoir peur aussi de mélanger les goûts. Moi, j'adore boire du vin rouge sur un bon fromage de chèvre. Voilà. Et ça me rappelle une anecdote de Raymond Oliver qui disait on voulait absolument les faire dire sur un salon à l'époque qu'il fallait boire du sauternes sur de roquefort. Et il a dit vous m'embêtez avec vos paroles toutes faites. Sur un bon fromage, on boit du bon vin. On va finir là-dessus, mais merci. Sur un bon fromage, on boit du bon vin. Et sur une bonne asperge, on peut mélanger le fromage aussi avec un fromage frais, pas de problème. Il y a tellement de possibilités avec ce produit, l'asperge qui est miraculeux, puisqu'il est saisonnier, et le fromage frais. Il y a assez de cuisine ici pour vous faire, il en fait d'ailleurs hier, je crois, des crèmes d'asperge avec un fromage frais, c'est excellent. Voilà. Et ben, un bon verre de vin blanc aussi. Merci Hugues de votre sympathie, de votre gentillesse et de nous accueillir ici sur votre plateau de fromage. Voilà. Merci. Alors, donc là, on va faire un petit tour. On a d'autres personnes à interviewer. On est toujours en direct ici sur Bordeaux TV. Je vous laisse repartir derrière votre comptoir et je vais passer la parole en attendant à une jeune fille. Bonjour. Bonjour. Prenez le micro. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, à la fête de l'asperge? Moi, je suis bénévole pour une association, Aremax, qui s'occupe du tri des déchets sur l'événement. Alors ici, on parle de développement durable, d'écologie. Chacun a des gestes écolos ici. Vous avez des poubelles particulières pour chaque détritus, les assiettes, la nourriture, le plastique, etc. Et ça, vous êtes combien à faire ça ici? Alors là, on est une dizaine de bénévoles par jour. Donc on a tourné. Il y en a qui sont là depuis hier et qui restent jusqu'à la fin de la journée. Il y en a d'autres qui sont arrivés ce matin, des nouveaux. Et donc voilà, donc nous on s'occupe de vider les poubelles quand il y a trop de déchets et de sensibiliser les gens aussi au tri sélectif. Vous les sensibilisez, vous faites partie aussi de l'équipe. Venez avec nous là, venez parler, nous dire deux mots les bénévoles. Parce que sans les bénévoles, venez tous. Sans les bénévoles, il n'y a pas d'activité parce que vous faites énormément. Alors Laurine, toi aussi, donc tu participes aussi au tri de toutes les ordures aussi, c'est-à-dire à l'éducation des gens en fait. C'est ça, la sensibilisation. J'arrivais pas à trouver mes mots. Exactement, on est l'association Aremax en fait, et on participe à œuvrer à la sensibilisation du public au tri des déchets et donc faire que cet événement soit pauvre en déchets. Donc grâce à l'utilisation de vaisselle compostable, on a réussi à réduire vraiment beaucoup les déchets de cette manifestation qui vont être transformés en compost, donc ce seront plus des déchets. D'accord, voilà. Après ce sera des éléments actifs pour faire en sorte que notre sol soit bon, faire pousser des nouvelles choses, ça va nourrir des petits vers, c'est génial. Alors vous faites ça, mais autrement vous faites pas que ça, vous de la Aremax, on fait beaucoup, c'est notre spécialité. C'est vraiment votre spécialité. On vient avec une équipe de bénévoles, on parle aux gens, on trie les déchets et comme ça on est sûr que c'est bien fait et que les gens reproduisent ce geste au quotidien. Eh ben bravo à vous. Hein. Merci beaucoup. Alors vous aussi bénévole aussi sur le site. Les toilettes sèches. D'accord. Donc vous aussi. Venez là. Alors parce qu'il y a aussi une autre action, c'est les toilettes sèches. Les toilettes sèches. Voilà, c'est un petit coin paradis qui est là ce soir. D'accord. Qui c'est qui va en parler? Vas-y. Oui. Donc on est venu installer nos cabines de toilettes sèches ici sur l'événement. En fait, donc c'est des cabines de toilettes sans eau. On va créer pareil de la ressource compost
avec les déchets. Voilà, c'est un mélange de sueur et donc des déchets qui vont organiques. D'accord. Et c'est propre. Et c'est propre. Voilà, et c'est naturel. Aussi, et c'est écologique. Ça sent pas. Et ça sent pas en plus. Alors, si vous venez à Étolier, venez pour les produits, mais vous pouvez aussi essayer les toilettes écologiques. Vous verrez, vous ne serez pas gênés. Et en plus, vous faites des bonnes actions pour notre nature, ici, pour notre estuaire.